Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cours de français pour la 3e classe. Moi, je m'appelle Alka Vesalovic et aujourd'hui nous allons parler de nos médias omniprésents. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable et d'une connexion à Internet. Je vous rappelle que vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Voici les acquis de cette leçon. Avant de commencer, je vous prie seulement de télécharger cette fiche apprenant qui se trouve sur le lien bit.ly/media9 ou scanner ce code QR. Observez ces photos et dites quels sont les nouveaux médias et quels sont les médias traditionnels. Réfléchissez un peu. On va vérifier ensemble. Les nouveaux médias sont le journal en ligne, la vidéo en ligne et les réseaux sociaux. La télé, la radio et le journal papier sont les médias traditionnels. Je vous prie maintenant de regarder la vidéo 1 qui se trouve sur le lien bit.ly/media2 ou scanner le code QR. C'est un exercice de votre fiche apprenant. Il faut compléter avec les mots suivants: baser, concerner, se donner ou vérifier. Je vous attends. On va vérifier ensemble qu'est-ce que signifie le verbe informer. Se donner une idée de quelque chose. Et comment doit être une information? Elle doit concerner un grand nombre de personnes, être basée sur les faits et être vérifiée. Vérifions maintenant si vous avez bien compris ce qui est une information, un avis ou une anecdote. Lisez les phrases. Hier, je suis allée au musée du Louvre avec ma classe pour voir la Joconde. La Joconde était une vraie déception pour moi. Je la trouvais plus grande. Léonard de Vinci a peint ce tableau. Réfléchissez un peu. Vérifions ensemble. La première phrase est une anecdote. La deuxième est un avis. Et la troisième est une information. Maintenant, regardez la vidéo 2 qui se trouve sur le lien bit.ly/media3 ou scannez le code QR et après complétez le texte avec les mots proposés: fiable, permet, témoin, origine, info, intermédiaire. C'est un exercice de votre fiche apprenant. Je vous attends. On va vérifier maintenant ensemble. La source est l'origine d'une information. Elle permet de savoir d'où vient l'info et de vérifier si elle est fiable, pouzdana. Une source peut être directe ou intermédiaire. Si quelqu'un est témoin d'un événement, c'est une source directe. Je vous prie maintenant de regarder de nouveau la vidéo 2
et faire l'exercice de votre fiche apprenant. Dites quelles sont les sources intermédiaires mentionnées dans la vidéo. Cochez les bonnes réponses. Je vous attends. Quelles sont les bonnes réponses? On va vérifier ensemble. Alors, l'article d'un journal, le livre, la photo et la télé. Je vous prie maintenant de regarder la vidéo 3 qui se trouve sur le lien bit.ly/media4 ou scanner le code QR. C'est un exercice de votre fiche apprenant. Dans cet exercice, il faut mettre les mots dans la colonne correcte. Dites ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Je vous attends. On commence. Une préférence est quelque chose de subjectif. Un témoignage objectif. Une idée subjective. Une opinion subjective. Des faits objectifs. Un désir subjectif et une connaissance objective. Je vous prie maintenant de regarder de nouveau la vidéo 3 et de faire l'exercice de votre fiche apprenant. Dans cet exercice, il faut mettre les phrases dans l'ordre chronologique comme dans la vidéo. Je vous attends. On va vérifier ensemble. Numéro 1. Vous lisez un article consacré à un nouveau médicament contre la grippe. 2. Un médecin dit que ce médicament est le plus efficace contre la maladie. 3. Vous faites confiance à ce spécialiste et vous achetez ce médicament. 4. Un ami lit le même article, mais il fait les recherches sur ce médecin. Et 5. On découvre que ce médecin travaille pour le même laboratoire qui fabrique ce médicament. Je vous prie de regarder encore une fois la vidéo 3 et de répondre à cette question. Comment distinguer une info, une information, à une publicité déguisée, skrivena reklama? C'est un exercice de votre fiche apprenant. Je vous attends. On va vérifier ensemble. Pour distinguer une info à une publicité déguisée, il faut faire quelques recherches sur les journalistes, les médias et les sites Internet. Et qu'est-ce que le médecin a oublié de dire? Complétez avec plus, aussi ou moins. Alors, il y a d'autres médicaments contre la grippe qui sont aussi efficaces et peut-être moins chers. Et s'ils sont même plus efficaces, observez maintenant les phrases suivantes et dites ce qu'elles expriment. L'infériorité, la supériorité ou l'égalité. Réfléchissez un peu. Je vous attends. On va vérifier ensemble. Ce médicament est plus efficace que le médicament présenté dans l'article, c'est la supériorité. On exprime la supériorité.
Ce médicament est moins cher que le médicament présenté dans l'article. Ici, on exprime l'infériorité et il est aussi bon que le médicament présenté dans l'article. Ici, on exprime l'égalité. Aujourd'hui, nous allons parler du comparatif. Tout d'abord, on va parler du comparatif des adjectifs et des adverbes. Comment on le forme? Nous avons besoin de plus, moins aussi. Puis, on ajoute l'adjectif ou l'adverbe. Et finalement, on ajoute que pour comparer. Voyons l'exemple. La télé est plus intéressante que la radio. Televizija je zanimljivija od radija. La télé est moins intéressante que la radio. Televizija je manje interesantna od radija. Et la télé est aussi intéressante que la radio. Televizija je jednako interesantna kao radio. Mais faites attention, le comparatif de l'adjectif bon, bonne est irrégulier. Voyons l'exemple. La télé est meilleure que la radio. On ne peut pas dire la télé est plus bonne. Mais on dit la télé est moins bonne source que la radio et la télé est aussi bonne source que la radio. Avec l'adjectif mauvais, nous avons deux possibilités. Nous pouvons dire les réseaux sociaux sont pires ou sont plus mauvais que la radio. Alors plus mauvais, plus mauvaise ou tout simplement pire. Mais on dit les réseaux sociaux sont moins mauvais que le journal en ligne et les réseaux sociaux sont aussi mauvais que le journal en ligne. Et voyons maintenant le comparatif des adverbes bien et mal. Alors, il s'informe mieux que toi et il travaille pire que toi. On ne dit pas plus bien, mais on dit mieux. Voyons maintenant comment cela fonctionne avec un nom. Znamo naravno da se imenice ne mogu komparirati, međutim možemo reći da nečega imamo više, manje ili jednako. Observez les phrases et dites ce qu'elles expriment. J'ai plus d'informations fiables que toi, j'ai moins d'informations fiables que toi et j'ai autant d'informations fiables que toi. Pour exprimer la supériorité, on emploie plus de. Et avec l'égalité et l'infériorité, réfléchissez un peu. Pour exprimer l'égalité, on emploie autant de et pour exprimer l'infériorité, on emploie moins de. N'oubliez pas ce de. Et voyons maintenant ce qui se passe avec un verbe. Observez les phrases et complétez le tableau. Je lis plus que toi, čitam više od tebe. Je lis moins que toi, čitam manje od tebe. Je lis autant que toi, čitam jednako kao ti. Alors, avec un verbe, pour exprimer l'infériorité, on emploie moins. Et pour le reste, réfléchissez un peu. Pour la supériorité, on emploie bien sûr plus. Et pour l'égalité, on emploie autant. Et maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir comparer ces deux magazines. Les magazines sont le Zinemaga avec 2400 abonnés, pretplatnika. Il coûte 2,20 € et il a 35 pages. Le Narjou
a 400 abonnés, il coûte 2,20 € et il a 25 pages. Faites cet exercice de votre fiche apprenant. Je vous attends. Le Zinémaga a plus de pages que le Narjou. Le Narjou est moins populaire que le Zinémaga parce qu'il a moins d'abonnés. Et le Zinémaga coûte autant que le Narjou. Et à la fin, un exercice vous attend sur le lien bit.ly/media7 où vous pouvez scanner le code QR. Et maintenant, c'est à vous. Répondez à l'oral. Quel média préférez-vous? À quel média faites-vous plus confiance? À quel média faites-vous moins confiance? Et vérifiez-vous les informations que vous avez vues, entendues ou lues? Si oui, comment? Utilisez vos carreaux pour vous enregistrer. Et vous pouvez faire aussi un sondage dans votre entourage. Vous allez poser les mêmes questions à vos proches et vous allez faire ce sondage dans l'application Forms. Expliquez vos résultats en écrivant un court texte que vous allez envoyer à votre prof de français. Et pour vous auto-évaluer, dites 3 choses que vous avez apprises aujourd'hui, 2 choses dont vous voudriez savoir plus et une chose qui n'est pas claire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et au revoir.